Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un petit serre-tête très simple à faire, vous allez voir. Alors je vais vous montrer donc comment c'est, donc ce qu'il va vous falloir pour cela. Alors on commence avec une paire de ciseaux, de quoi mesurer, des épingles, un fil de la couleur de votre tissu. Ensuite, une craie pour faire les marquages. Et puis aussi une base. Vous avez ce type de serre-tête. Vous pouvez regarder. Vous avez peut-être un déjà à la maison que vous pouvez recycler ou réutiliser. Donc j'ai choisi ma largeur. Vous pouvez prendre quelque chose de plus fin ou de plus épais. Voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, des biais, on peut avoir besoin ici, donc surtout pour la fin ici, pour finaliser ici. Ouais, ou sinon on peut aussi utiliser du ruban et après il faudra utiliser aussi prévoir peut-être un pistolet à colle chaud pour tout consolider, tout coller. Voilà. Donc moi je me suis trouvé un tissu un petit peu assez élégant, assez fin, en bleu ciel. Mais après voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Regardez, vous avez différentes possibilités, quelque chose avec des carreaux, quelque chose d'un peu effet, un tissu un peu satin. Donc pour commencer, on va faire les découpes. Donc cela aussi, ça dépend du tissu que vous avez, comment vous le travaillez, etc. Donc moi j'ai cet effet un peu chiffon. Donc je vais l'utiliser en double, comme ceci. Donc je l'ai plié. Alors ensuite, pour que tout passe bien, donc j'ai mesuré donc c'est la mesure ici. Et donc j'ai à peu près 2,5 cm. Donc ça c'est le haut, c'est la largeur de mon serre-tête. Donc ça, il faut prendre en compte dans les mesures quand vous allez préparer votre tissu. Donc pour moi, à peu près, on a une largeur donc de 8 cm. Donc ça, c'est vraiment un tissu qui n'est pas en plus élastique. Donc ça, c'est une petite précision. Donc je vais prendre 8 cm. Voilà, parce qu'il faut aussi prendre en compte le dessous, puis la marge pour les coutures. Et puis en plus ici, donc là ça va être un peu plus fin, et donc on va pouvoir un peu jouer pour que ce soit plus flexible. Ok. Donc là c'est aussi important. Si vous avez quelque chose d'un peu élastique, voilà, de bien recouvrir et de prendre ça en compte. Donc là, avec le tissu qu'on va utiliser, on a nos 8 cm. Donc là, on prend la longueur aussi, bien sûr. Donc 36 cm, plus 1 cm pour les coutures. Donc là, je vais les mesurer ici. Et on n'a plus qu'à couper. Voilà, donc une fois qu'on a bien découpé notre morceau de tissu en triangle, et bien on va pouvoir utiliser donc les plier déjà en deux. Voilà. Et là, on va pouvoir coudre cette partie-là. Et ensuite, on n'aura plus qu'à retourner. Ok, donc une fois qu'on a cousu notre bout de tissu comme ceci, maintenant il faut essayer, donc on a aussi retourné le tout, donc on est maintenant à l'endroit et on n'a plus qu'à enfiler notre serre-tête dedans.
Donc là maintenant, on va prendre cette partie-là. Et avec un fil, voilà, on pourra ensuite tout plisser. Ok. Donc maintenant, après, ce qui est très important, voilà, il faut vraiment faire attention aussi donc à la longueur. Ok. Donc maintenant que vous avez enfilé donc votre serre-tête, donc on y est, hein, quand vous êtes satisfait, on peut utiliser donc le tissu pour le nœud. Donc en fait, je ne l'ai pas montré parce que le principe est le même pour réaliser donc le serre-tête que l'on vient de faire. Donc là, j'ai un petit peu changé la largeur peut-être. Donc c'est un peu plus fin. Et ensuite, voilà, j'ai plié et cousu et retourné. Voilà, même principe, peut-être juste un peu moins de tissu, donc un peu moins de largeur. Et voilà, puis après on a terminé donc du coup notre tissu pour le petit nœud. Et maintenant on peut commencer à faire le petit nœud, donc on passe par dessous. On fait le petit nœud. Et on fait en sorte, voilà, de cacher en plus la suite dessous. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc soit on peut utiliser avec une colle pour tissu ou si puis sur la colle. Ou alors on peut coudre à la main, essayer de coudre à la main par rapport à ce qu'il y a de dessous. Voilà, et après on peut terminer donc finaliser le bout ici. Et donc en fait on va pouvoir plier par exemple ici, comme ça fait quelque chose de plus ajusté. Et puis on peut le faire de vers l'extérieur, comme ça vous avez fait un effet plissé, ou vous pouvez le faire aussi si vous voulez de vers l'intérieur, comme ça vous maintenez un effet plat. Voilà, après vous pouvez aussi juste plier comme ceci. Donc vous avez vraiment, et ensuite on prend notre ruban et on enroule. De 2 à 3 fois, en fait 2 à 3 tours autour, que ce soit bien solide. Et ensuite on termine ici. Et on va pouvoir coudre, enfin coller avec de la colle pour tissu, ou puis de la colle si vous voulez. Voilà, donc là vous pouvez voir votre serre-tête finale, ce que ça donne. Après, bien sûr, vous pouvez choisir adapter. Hein, vous avez vu, vous avez toute une variété de tissus qui existent, donc vous pouvez vraiment adapter à vos goûts. Et puis après, peut-être pour jouer sur le nœud, faire quelque chose de petit peu différent. Ou voilà, donc vraiment plein de possibilités que vous avez. En tout cas, j'espère que ce serre-tête vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires aussi, des avis. Et puis, on se dit à très vite, salut!